Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, que la paix soit avec vous, que votre soirée soit bonne et pleine de rebondissements dans le bon sens. Portez-vous bien et éloignez-vous du mal, c'est le seul rappel que je peux vous donner. Après, toute personne est libre de faire un choix dans sa vie. Ce choix aura des conséquences et ces conséquences-là, ils pourront se retourner contre lui ou être avec lui. Cela dépend du chemin qu'il a emprunté. Et ce chemin-là, il peut être matériel, il peut être métaphysique, ou il peut être mental ou alors moral. C'est à lui de faire le choix. On ne peut pas intervenir chez les gens. Après, il y a trois façons de parler. La façon de Ya'jouj ou Ma'jouj, ça veut dire que bouffe, boulot, dodo. Bouffe, boulot, dodo, et on rajoute métro. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un mot que tout le monde connaît. Pourquoi je l'ai choisi? Parce qu'en fait, comme Monsieur Gabriel Attal le on veut en faire des esclaves qui me rappellent un film qui a été fait en 1900, quelque chose comme ça, en fait, après l'apparition euh, des Frères Lumière et après, juste dans les années où les films ont commencé à parler, c'était Soleil jaune. Alors je ne me rappelle pas du tout du nom des acteurs, je vais être honnête avec vous, mais c'était les esclaves, et donc quand ils mouraient, on en faisait des pilules jaunes. Et donc il y en avait un qui s'en est aperçu. Bref, c'est un film très très vieux. Donc cela, ça me rappelle, voilà, Gabriel Attal veut nous rendre soleil jaune. Donc toute personne doit travailler pour rapporter de l'argent. Est-ce que c'est une vie? Est-ce que Dieu nous a créés pour ça? Est-ce que un être humain, c'est tout à fait normal qu'on fasse de nous des esclaves modernes qui rapportent juste pour payer les factures et pour payer les échanges internationaux et mourir? Est-ce que c'est une vie humaine, ça? Non, je ne crois pas du tout. Il y a le deuxième langage. Le deuxième langage, c'est le langage des complotistes, des gens qui ne comprennent rien à l'islam, qui ont si vous voulez, un langage de cité. Même quand ils parlent d'Allah, ils disent, tu vois, parler comme ça d'Allah, moi, sa mère la pute, tu comprends, on peut dire, parler d'Allah comme ça, c'est un blasphème et tout. Donc ce langage-là aussi n'aboutit à rien, parce qu'en fait, je pense que la personne n'a rien compris et il a pris aussi les traductions comme elles étaient en français. Donc le sens automatiquement change. Effectivement, on se retrouve pas dans un monde de complotistes, mais dans un monde d'ignorants. C'est des signes. Ou alors, troisième, c'est le langage de la logique. Que dit la logique? Exemple, n'importe lequel. Choisissez un ensemble. Vous n'êtes pas devant moi, vous ne pouvez pas choisir. Je ne vais pas vous attendre jusqu'à ce que vous me faites un commentaire pour choisir un exemple. Mais disons que par exemple, le sucre. Allez, parce que j'ai dans en tête de faire une petite tisane et je me dis où j'ai mis le sucre. D'accord. Le sucre. Qu'est-ce que le sucre? Qu'est-ce que le sel? Ils sont blancs tous les deux. Bon, il y en a un qui est roux, mais l'autre aussi peut être roux. Il peut être rose aussi. Il y a du sel de l'Himalaya, qui est très 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 cher. Eh oui, il y a le sel des Guérandes. Ah oui, c'est un autre sel aussi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a du sucre roux, du sucre de canne, du sucre de betterave, il y a du sel de Guérande, il y a du sel de machin, sel marin, iode. Ce sont des minéraux? Ouais. Et le sucre? Ah, le sucre, c'est pas minéral. Non. Sucre, c'est une énergie. Et les footballeurs, ils mangent que du sucre, que des pâtes. Pas de sucre. Pas de sucre avant. Pourquoi? Quand tu manges du sucre, t'es excité. Et excusez-moi pour le rapport, hein, moi je suis pas, je fume pas. D'ailleurs, alhamdoulilah, j'ai peut-être dans ma jeunesse essayé pour savoir ce que c'était l'âge con, mais c'est pas,
J'ai trouvé, il n'y a rien d'intéressant dedans, à part perdre la tête, je vois pas trop. Euh, Déjà qu'on n'en a pas. Euh, c'est comme fumer un joint. Quand ça tombe vite, ça y est, on a les yeux rouges et on va dormir. C'est pareil, comme l'alcool aussi. Quand c'est fini, hop, on tombe, on a la gueule du bois. C'est pareil. C'est pareil. Le sucre, en fait, quand on le mange, il est vite absorbé par le corps et il te donne une énergie. Mais le corps a besoin de sucre, bien sûr. Ce sucre-là, non, non, non. Il va prendre le sucre qui est dans les aliments. Quand tu manges trop de sucre, c'est pas bon. Tu laisses pas ton corps travailler. C'est scientifique et logique. Le sucre, et après tu tombes. Or, un joueur, par exemple, de foot, a besoin de sucre lent. Du sucre qui va être doucement, doucement. Il se trouve où? Dans les aliments, dans la farine, dans les pâtes, dans surtout, les fruits. Alors, les fruits, c'est du fructose. L'autre, c'est du euh, fructose et excusez-moi, parfois le mot il est là et je le perds parce qu'en fait je pense toujours à ce qui va venir. Non, lactose, du lactose. Qui les fabrique? Le pancréas. Le pancréas les fabrique, mais à partir de quoi? À partir des sucres qu'il va absorber de ces aliments. Parce que l'aliment, il va aller dans le ventre, il va se détériorer, et puis chaque membre, ou si vous voulez, organe de son corps, va prendre ce qu'il faut, qui se trouve dans l'aliment. Est-ce que c'est une logique? Oui. Oui. Si l'on prend un sucre, voilà, c'est bon. Alors, quel est le meilleur? Le meilleur, c'est qu'on fabrique des aliments comme ça. Donc, on prend un truc où il y a un seul cachet, où il y a tous les aliments, on le mange. Or, tu as été fabriqué pour aller aux toilettes et faire pipi. Eh oui, parce que dans la journée, tu absorbes énormément de choses. De l'UV, de l'azote, des gaz, de l'hydrogène, aussi du nucléaire. C'est nucléaire, c'est le travail des reins comme le travail du foie et d'éliminer tous les produits toxiques et surtout les produits chimiques et ainsi de suite. Il y a une vessie qui travaille, il y a un appareil reproductif, il y a les spermatozoïdes qui doivent se faire. Tout ça, tout ça a une logique. Il n'y a pas de magie. Il n'y a aucune magie là-dedans. Il n'y a pas de théorie de complot là-dedans. Tout ce que tu peux avoir, c'est une logique. Maintenant, si tu lis le Coran, c'est une multitude d'informations. D'où je tiens ça, moi? Qu'est-ce qui me permet de dire que le Coran, c'est une multitude d'informations, c'est toute une science? Simple. On va aller Surat Ar-Rahman, très simple. Ar-Rahman, j'en ai déjà parlé dans une intervention avant celle-là, mais le rappel est bon. Ar-Rahman, c'est le nom de Dieu. C'est le nom que moi je m'appelle. Sami Ramouni, lui, s'appelle Ar-Rahman. Allah, c'est quoi? Non. Allah, c'est son rang. C'est le rang qu'il occupe, si j'ose parler de Dieu comme ça, parce que subhanallah, on ne peut pas lui donner une image ou un rang ou une place. Mais disons que le cerveau humain ne peut pas imaginer autre chose qu'il ne connaît pas. Donc on va utiliser des mots simples comme lui il a fait avec nous. Allah vous dit, pour moi, c'est quelqu'un qui est doté d'une gorge, d'une bouche, d'une langue qui va parler. Subhanallah, c'est pas une image à donner à Allah. Mais c'est le mot que lui, il a utilisé pour que nous comprenions. Il peut nous parler dans un autre langage, c'est pas toi qui parles avec un autre langage, c'est avec les anges. Mais est-ce que vraiment il parle Dieu?
c'est pas un être humain. Il n'y a pas d'image. On ne peut pas lui donner une image. On ne peut pas parler de lui comme on parle d'un copain. On ne peut pas parler de lui comme on parle d'un commerçant ou quelqu'un qui habite en haut. C'est pas possible. Mais est-ce que on peut se permettre, est-ce que Dieu nous autorise à parler de lui comme d'une force? Oui. Oui, pour qu'on puisse une question. Ar-Rahman, ah, il a un nom. D'accord. Déjà, il a un nom. Alors, on va s'arrêter là, puisqu'il y a un point, et c'est pas un point, on appelle ça un najm. Un najm, c'est arrête-toi. Obligatoirement, pour sortir tous les sens qu'il y a là-dedans. Quand tu as terminé, il y a un des sens dans les 50 milliards de sens que tu as trouvé qui va te permettre, c'est la clé pour entrer dans l'autre ayah. Allama al-Qur'an. Allama en arabe, c'est il a appris. C'est traduit? Oui. Et c'est le sens? Non. Allama. Allama, ça vient du mot mu'allim. Ça veut dire c'est un professeur qui a appris. Non, sinon ça n'a pas de sens. Comment ça? Comment ça? Allama al-Qur'an. Ça veut dire le Coran, il est devant lui, il va lui dire allez, viens, je t'apprends. Ça c'est alif, ça c'est ben. Allez, dis, répète, répète. C'est con et ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qu'on cherche, nous? C'est ce fameux sens. Comment ça, Allama al-Qur'an, il a appris le Coran. À qui? Il a appris le Coran à qui? Aux anges. Ah oui, il y en a plein, des complotistes, ils vont dire aux anges. Comme je voyais, il y a une vidéo qui passait devant moi, un jeune, je lui donne même pas 36 ans. Ouais, 36 ans, quelque chose comme ça. Euh, il a l'air sympa, il n'est pas méchant. Mais quand tu l'entends parler, c'est bon, là, t'as vraiment envie de le frapper. Oui, oui, frapper, dans le sens gifler. Donc le gars, il parle de la théorie, comme quoi il a mis une demi-heure à dire qu'il y a un gars qui lui a posé une question, il lui a dit, selon toi, parce que tu étudies, est-ce que la Terre est ronde ou plate? Alors il montre une photo comme quoi elle est plate, mais comme il ne peut pas confirmer ça parce qu'il est en train encore d'étudier. Combien d'années tu vas étudier? Bah, ça fait 36 ans que j'étudie, il m'en faut 36 ans encore. Donc déjà, moi, dans 36 ans, dommage, je serais trop vieux pour te claquer, pour te donner une claque, bien comme il faut, pour te réveiller, mais je peux pas. Je peux pas, donc je dirais ça à mon fils, qui dirait ça à son fils si c'était encore vivant, qui te claque. Parce que tu racontes des conneries à des gens. La symétrie, du machin, parce que le pôle, il y a un carré de X milliards d'années. T'es déjà sorti de chez toi? Non. T'es sorti de devant ton ordinateur? Non. Mais qui te donne les images? Bah, c'est sur Internet. Ferme ta gueule, ferme ta gueule. Ferme-la, ferme-la. Ferme-la. Wallah, c'est mieux, ferme-la. Bon, il est anglais. Ouais, hein. Shut up. Shut up. Allama al-Qur'an. Allama, ça veut dire il a mis de la science. Allama al-Qur'an, il a fait en sorte que ce Coran soit de la science pure et simple. Pure, à l'état pur de la science. N'importe quel truc, tu vas le trouver là-dedans. Les lettres, ils sont numérisés, ils sont chiffrés de bout en bout. Ça veut dire qu'il y a des variants, des variables, des racines carrées 2, bêta, alpha, machin, tous les mathématiques sont là. Peu importe ta stratégie ou ton stratège ou ce que tu entends dans ta tête pour imaginer un truc, tu ne peux pas imaginer ce qu'il y a dedans. Et si lui-même qui te l'a dit, لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. On s'est rendu compte qu'une goutte d'eau contient 3000 gigas d'informations. Quelle information? Les informations pour que tu puisses vivre. Tu vis d'eau, la terre vit d'eau, les plantes de l'eau. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. On a fait en sorte que toute vie
toute vie dépend de l'eau. Parce que l'eau apporte l'information à chaque chose. Il n'apporte pas une seule information. C'est comme une éponge. Pourquoi l'eau de la Mecque, on dit que c'est Ma Zimzim et que avec lui, notre prophète, il dit Ma Zimzim lima shuriba lahu. Quand tu bois de l'eau de Zimzim à sa place, tu auras ce qu'à te demander. Parce que ce que tu as demandé, c'est une information qui a été mise dans l'eau qui sort pure, qui n'a aucune information. Il est vierge d'informations et tu viens de lui mettre des informations et tu l'as bu. Donc en fait, ce que tu as demandé sera dans l'eau et il va faire son devoir en toi, que ça soit pour guérir, que ça soit pour acquérir un savoir, que ça soit pour savoir parler. Il fait des miracles. Qu'est-ce qu'ils ont fait les chrétiens? Ils ont dit, c'est de l'eau bénite. Et qu'est-ce que tu as dit sur lui? Au Père, du Fils, du Saint-Esprit. En fait, la trilogie que Dieu a dit, كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا. Ces gens-là, je les préviens et je les mets en garde. Ce ne sont pas des menaces, mais c'est quelque chose qu'ils disent qui est très grande. Le monde tremble et les cieux tremblent quand ils disent que Dieu a un fils. Dieu n'est pas un être humain, n'est pas formé comme vous, c'est pas vous, il vous a créé, il n'a pas d'image. Tout ce qui passe par votre tête n'est pas Dieu. Votre esprit va vous donner des images, ce n'est pas Dieu et ça ne sera pas Dieu. Et personne ne pourra savoir ce que c'est Dieu, sauf le jour où on viendra. Il y a des gens qui pourront le voir, il y a des gens qui n'osera pas, qui ne voudra pas voir. Il lui dit Ya Rabbi, lima ba'athani a'ma wa qad kuntu basira. Pourquoi maintenant là devant toi je suis aveugle et avant dans le monde je voyais. Il lui a dit parce que je t'ai envoyé ce Coran, je t'ai envoyé des prophètes, mais tu as fait l'aveugle. Tu as fait celui qui a rien vu. Maintenant, tu ne vois rien et tu n'as pas de poids. Alors tais-toi. Allam al-Qur'an. Quand il a mis la science dans ce Coran, c'est après qu'il a créé. Je vous ai dit une fois que dans le Coran, il se trouve qu'il y a trois mots qui sont importants, dont une lettre. 2 mots et une lettre qui sont très importants. Le temps n'existe pas. Le temps n'existe pas, n'a jamais existé le temps. C'est les étapes. Il n'y a pas de temps, il y a des étapes. Le temps, nous l'avons créé. Nous avons créé. Il a dit, il a fait en sorte qu'il y ait un soleil et une lune pour que vous appreniez le décompte. Le décompte. Comment compter. Adad as-sinin wal-hisab. As-sinin, c'est pas les années. On en a déjà parlé. As-sinin, ce sont les étapes. C'est pas les années. En arabe littéraire, al-hawl, c'est l'année. Al-hawl, c'est l'année. L'Aïd, l'Aïd, c'est une année. Parce que du Ramadan au Ramadan, il y a une année. Non. Non, ça c'est le Ramadan qui est venu une année après. Mais alors, l'Aïd, ça veut dire celui qui revient à la même date. Oui, mais le samedi revient à la même date aussi, la semaine d'après. Est-ce que c'est une année? Le loup, ouvre un petit peu. Ouvre et arrête d'être sûr de toi. Arrête d'être sûr de toi. Regarde ce que Dieu te dit. Tu n'as pas le savoir. Tu n'as pas. Même si tu as un savoir, tu as un manque. Pourquoi tu as un manque? Parce que ton manque à toi, c'est l'autre qui l'a. Et lui-même, il a un manque que l'autre, il a. Mais l'autre, il n'a pas ce que moi j'ai.
Parce que mon manque à moi, c'est lui qui l'a. C'est pour faire un monde. Il faut que j'ai un manque. Il n'y a personne qui aime sauf Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rasul Muhammad. Tous les autres ont un manque. Al-Kamal, c'est-à-dire celui qui n'a pas de manque, c'est Allah Azza wa Jal. Al-Kamal ou Lillah. Al-Kamal, ça veut dire il est parfait. La perfection, c'est Allah qui l'a. Et la perfection en tant qu'être humain, c'est Muhammad qui l'a. Les autres, pas d'imperfection. C'est pour ça qu'on dit alayhi salatu wa salam et les autres salam seulement. Pas du tout, ça n'a rien à voir. Peut-être qu'on fera une intervention sur ça, mais ce que je dis, c'est que si tu n'as pas le savoir de la logique de ce Coran, tu peux aller très loin. Tu peux sombrer dans l'idiotie, dans le complotisme, et tu peux aller là où il ne faut pas. Ça devient une béda. Moi, j'ai entendu des gens qui disent, lui, il est kofar, il ira en enfer. Laissez-moi terminer avec cette histoire que notre prophète nous raconte sur Bani Israël. Pourquoi Bani Israël? Parce que c'était une histoire qui a été véridique, qui a été faite, que le prophète seulement a vue, parce qu'elle se passe le jour du jugement dernier, et la seule personne à avoir vu le passé, vécu le présent, et aller voir le passé, le futur, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que il ne fait pas les choses de lui-même. Il a été guidé pour voir et pour dire, pour que nous apprenions. Deux de Bani Israël. Pourquoi Bani Israël? Pourquoi il n'a pas choisi des autres? Il a vu tout le truc. Pourquoi il en a choisi que deux de Bani Israël et pas deux musulmans? Parce que sinon, ça serait conflit d'intérêts. Il va parler des musulmans, il va dire « Ah, ça concerne que les musulmans ». Non, non. Non, non. Vous voyez, tout est subtil. Il ne faut jamais sous-estimer un grain de sable. Un grain de sable peut casser une plaque en verre. Oh, comment ça? T'es sérieux? Oui. Oui. Un petit caillou de sable, quand tu le mets, le verre il fait clac. Tu l'as sous-estimé, tu as dit, oh, c'est un grain de sable, c'est rien. Il a cassé. Et s'il ne casse pas, parce qu'il est un peu épais, il raye. Il va faire une rayure. Il ne sert plus à rien la plaque. Ouais, et jamais sous-estimer un grain de sable. Ne jamais dire que la personne est devant toi, elle est costaud, je ne peux pas la voir. Attention, il y a toujours une faille. Personne n'est parfait. Un gars faisait n'importe quoi. Et l'autre était pieux. Pieux dans quel sens? Dans leur religion, dans leur savoir-faire, dans leur truc à eux, à l'époque. Je ne peux pas vous dire c'était quoi. Mais je peux vous dire ce que notre prophète raconte sur eux. C'est que il y en a un qui fait des conneries. Je parle le langage de maintenant pour que tout le monde s'y retrouve. L'autre faisait zama, prière et tout ça. Il n'arrêtait pas de le narguer. Ouais, tu vas aller en enfer, tu vas voir, ce que tu fais, c'est pas bien, c'est péché, tu vas aller en enfer, tu vas aller en enfer. Et un jour, il s'est éclaté, il lui a dit, écoute, pourquoi tu ne me laisses pas tranquille? Toi, tu as fait ton choix. T'es devenu pieux. Ben vas-y, fais ce pieux. Laisse-moi tranquille. Moi, laisse-moi vivre. Moi, je connais Dieu. Je suis en relation avec lui. Il n'y a pas de souci. Moi, je vais parler avec lui. T'es pas un intermédiaire. Il t'a pas envoyé un intermédiaire. Laisse-moi faire ce que je veux. Les deux sont morts sur le coup. Dans cette bagarre. Et ils se lèvent le jour du jugement dernier en bagarre aussi. Sachez que quand tu meurs, sur ce que tu meurs sur, par exemple, sur une bouteille d'alcool, tu te réveilleras avec ta bouteille d'alcool. Tu meurs et les musulmans se sont occupés de toi. Laver, tu te laves, tu te lèves, laver. Tu meurs en tuant quelqu'un, tu te lèves avec ton couteau dans la main. Donc en fait, ce que tu as laissé, tu le retrouves de l'autre côté. Clair, net et très précis. Ils sont en présence de Dieu, donc il y en a un qui est sûr qu'il va aller en enfer, puisqu'il n'arrêtait pas de faire des bêtises. Et l'autre, il est sûr d'aller en enfer. Bon, il lui a dit, ah, rapide. Voilà, moi j'ai fait mon travail, je lui ai dit, je rentre au paradis. Il lui a dit, non, c'est toi qui vas aller en enfer.
et c'est lui qui va aller au paradis. Hein? Quoi? Mais j'ai fait la prière, moi. J'ai fait la prière, j'ai tout. Je lui ai même couru derrière pour qu'il la fasse. Comment il va au paradis? Et l'autre, il lui dit, ah Rabbi, comment je fais au paradis? Moi, j'ai fait plein de péchés et tout. Et c'est vrai, j'ai pas écouté le... Il lui a dit, toi, j'avais prévu pour toi, et selon ton choix à toi, avant que tu sois créé, il y avait un jour où tu allais te repentir et me demander pardon. Et je me suis appelé Al-Ghaffar, celui qui pardonne pour toi. Mais lui, il t'a ôté la vie. Et donc, comme récompense, je vais commencer à compter. À la seconde où tu m'as dit, ah Rabbi, excuse-moi, tu es excusé, va. Toi, tu as cru bien faire, mais tu as pris ma place. Personne ne prend la place de Dieu. Je vous ai averti. Je vous ai averti. Je vous l'ai dit à tous les peuples. À tous les peuples. J'ai dit, Al-Kibriya ridai. Man sharakani fihi ahraqtuhu nari. La direction de ce monde et se prendre pour quelqu'un qui est au-dessus de toutes les créations, c'est mon rôle à moi. Et toi, tu as pris mon rôle à moi. Et pour juste ça, je vais te punir. Parce que tu t'es pris pour Dieu. Ta prière ne te sauvera pas. Tes louanges ne te sauveront pas. Va. Allez en paix. Dormez en paix. J'espère que je vous ai apaisé avec mes mots. Ne craignez personne, craignez Dieu et ne parlez à personne de quelque chose si vous n'avez pas des preuves et que vous ne savez pas manier cet arabe littéraire, ce Coran et les sens. Si vous ne savez pas manier les sens, l'arabe littéraire, ne vous engagez pas là où on va vous écraser. Restez à votre place comme Bruno Retailleau l'a fait. Sinon, ça vous tombe dessus. J'espère que ça ne le fera pas. J'espère que vous passerez une bonne nuit. Je vous souhaite à demain, Inch'Allah, un autre rendez-vous qui sera peut-être meilleur, où vous m'apprendrez quelque chose et moi, je vous donnerai en échange une information que je possède. Salam alaikum wa rahmatullah.